Kuntre Sacharon, donc je ne reviens pas sur tout ce qui a déjà été expliqué. Kuntre Sacharon al Kama Prakim, Ayen Bikut Amarim, Chelek Alef Perek Mem. J'ai expliqué la dernière fois qu'il s'agissait d'une note, d'une remarque de l'Admor Zaken au sujet du Perek Mem. Lavin Er Hakore Besipurim Masia Tubetorom Mekushar Bechor Maïla, pour comprendre comment celui qui lit les histoires de la Torah est tout de même connecté à Chor Maïla, à la sagesse suprême de Dieu. La problématique, c'était que lorsque je lis des yeux la halachot de la Torah, je comprends, je suis attaché à la sagesse suprême de Dieu, mais lorsque je lis des histoires de la Torah, je suis un peu déconnecté du sens profond. Comme c'est écrit là-bas dans Kavanot, c'est un livre qu'ont écrit les élèves du Harizal. Comme l'homme s'occupe en bas, ainsi son diukan, ça veut dire la partie supérieure de sa neshama en haut, s'occupe du même sujet. En d'autres mots, lorsque quelqu'un va lire des yeux les histoires de la Torah, même si il les lit dans son sens le plus simple, mais sa neshama en haut va la lire dans son sens le plus profond, et donc par procuration, par son intermédiaire, par l'intermédiaire de la partie supérieure de sa neshama, eh bien il sera connecté à la sagesse suprême de Dieu. C'est bien la sagesse suprême de Dieu. Alors c'est vrai qu'il la comprend pas telle quelle, parce que lui il ne lit que des yeux une histoire, mais concrètement, par l'intermédiaire de Diukan Adam Elyon, de la partie supérieure de sa neshama qui elle aussi s'engage dans la même direction, eh bien il sera connecté avec la sagesse suprême de Dieu. C'est là où nous sommes arrivés la dernière fois. Il en va de même lorsque je lis des yeux les histoires telles qu'elles sont écrites, c'est-à-dire je lis le livre des yeux. Avaladibour. Mais lorsqu'il s'agit de la parole, c'est-à-dire lorsqu'en plus je le lis par la parole, alors là c'est tout de suite beaucoup plus fort. Yesh lomar, on peut dire, d'évoquer avesalik. Là c'est beaucoup plus fort et cela va fendre les cieux et s'élever. C'est-à-dire que déjà lorsque je pense aux histoires de la Torah, aux histoires que la Torah raconte, je suis déjà connecté à la sagesse suprême de Dieu par l'intermédiaire de la partie supérieure de ma neshama, du Kanada Maïlion. Lorsque je le lis des yeux aussi, mais lorsque je prononce les mots, alors là c'est complètement différent. Les mots que je prononce eux-mêmes, non pas par l'intermédiaire du Dukan Ailion, par l'intermédiaire de ma neshama, mais parce que j'ai prononcé les mots, eh bien je vais être lié à Chochmaïla, à la sagesse suprême de Dieu, ne serait-ce que par les mots que j'ai prononcés. On raconte que le Baal Shem Tov avait un chassid très simple, mais qui en même temps avait une très grande yirat shamayim. Son travail était de creuser des puits. Et il faisait très attention à ne manger que du pain, de l'eau, du pain et du sel bien sûr, et de l'eau, et il n'a jamais mangé un morceau de viande de toute sa vie. Il connaissait par cœur le Chamisha Chumshe Torah et le Sefer Teilim. Mais il avait beaucoup de mal à comprendre la traduction des mots. Et il avait même de grands passages qu'il ne comprenait absolument pas. Mais il répétait les mots. Quand il était à son travail, quand il était en chemin, il répétait les mots de Torah qu'il connaissait par cœur. Donc un chassid qui était en même temps très simple dans ses connaissances, mais qui avait beaucoup d'Yirat Shamayim et qui répétait des mots de la Torah chaque fois qu'il le pouvait. Et le Baal Shem Tov a dit à son sujet, ce chassid s'appelait Hershel. Le Baal Shem Tov disait à son sujet que Hershel, celui qui creuse des puits, il a Dea Lemala. Il a une connaissance suprême du divin. Dea Lemala, il connaît Dieu. Pourtant, il ne faisait que de répéter des mots. Parce que par l'intermédiaire des mots, c'est ce que Morzaken explique ici, Eshlomar d'évoquer Avesalik. Les mots seulement que je prononce sont déjà capables de me connecter avec encore plus de force que ne peut le faire les seuls hirurim, les seules pensées. Donc je récapitule. Par nos pensées, nous sommes connectés à Kadosh Baruch Hu. Nos pensées ont un sens. Si je pense sur la halachot de la Torah, bien sûr, je pense à la sagesse suprême de Dieu qui se manifeste, qui se révèle à travers la halachot de la Torah. Et lorsqu'il s'agit d'une simple histoire, alors le contact, la connexion se fait avec Kadosh Baruch Hu par procuration, par l'intermédiaire de la partie supérieure de ma neshama. C'est vrai quand j'y pense, c'est vrai quand je lis des yeux une histoire que la Torah raconte. Par contre, lorsque je prononce les mots, la connexion avec Kadosh Baruch Hu, avec la sagesse suprême de Dieu se fait de façon directe, Bokeh Vesalik. Maintenant, jusqu'où cela va être propulsé? Puisque tu es davantage connecté à Kadosh Baruch Hu par la parole que par la pensée, mais ta motivation va jouer un rôle déterminant. Pour savoir jusqu'où les mots de la Torah que tu as prononcés vont te propulser. Ça va être soit les Hatzilut Mamash,
soit jusqu'au monde de Hatzilut, soit jusqu'au monde de Bria, lorsque j'ai su développer de l'amour et de la crainte, qui était le résultat de ma réflexion. Je continue à lire et je vais expliquer. Ou bien jusqu'au monde de Yetzira, si ce qui m'a motivé, c'est un amour et une crainte de Dieu naturel. Et par la seule lecture, au moins jusqu'au monde de Asiya, par la seule lecture des Psukim, au moins jusqu'au Sphirot du monde de Asiya. Bien. Nous avons déjà appris dans le Pérec même que le corps de l'oiseau était comparé à l'action et à la parole, là où les ailes de l'oiseau étaient comparées à l'amour et à la crainte de Dieu, à la motivation qui ont donc accompagné notre action ou notre parole. Et les deux, bien sûr, sont nécessaires. Donc nous venons de dire que par la parole, les paroles vont fendre les cieux. Oui, bien sûr, ils vont fendre les cieux, mais jusqu'à où? Jusqu'à quel ciel? Parce qu'il y en a des cieux au-dessus de nous. Alors tout va dépendre du coup de notre motivation. Si notre motivation est la plus haute, avec ce qui me motive, c'est une soumission totale à Kadosh Baruch Hu. La soumission totale à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui caractérise le monde de Hatzilut. Dans le monde de Hatzilut, Euvechayu Ichad, lui et ses sphirot ne font qu'un. Alors si j'ai pratiqué Torah et Mitzvot, enfin là en l'occurrence, si j'ai prononcé des mots de Torah avec une soumission totale à Kadosh Baruch Hu, dans ce cas bien sûr, les paroles de Torah montent, mais jusqu'à où? Jusqu'au monde de Hatzilut. Si par contre, ce qui m'a motivé, c'était davantage de l'amour et de la crainte que j'ai su construire par ma réflexion, pas celle que j'ai naturellement moi que j'aurais exploitée. J'ai construit par une réflexion profonde de l'amour et de la crainte pour Dieu, c'est ce qui m'a motivé à dire ces mots de Torah. Alors dans ce cas, les mots de Torah que j'ai prononcés vont s'élever jusqu'au monde de Bria. Pourquoi jusqu'au monde de Bria, celui qui est en dessous du monde d'Hatzilut? Le monde de Bria est celui qui est réputé être le monde dans lequel la sphira de Bina est dominante. Bina, c'est la compréhension. Alors il se trouve que j'ai su développer de l'amour et de la crainte pour Dieu par ma réflexion et par ma compréhension. Si par contre, ce qui a motivé mon étude de la Torah, c'était l'amour et de la crainte de Dieu naturelle que chaque juif porte en lui. Mais j'ai au moins fait l'effort d'y réfléchir pour la développer, pour l'exploiter. Alors dans ce cas, les mots de Torah que j'ai prononcés vont aussi fendre les cieux, mais jusqu'où? Jusqu'au monde de Yetzira. Le monde de Yetzira, c'est le monde des midot, et donc des midot naturels, des sentiments naturels. Et si ce n'était même pas ça, je les ai dit comme ça, sans mauvaise intention, alors c'est au moins monté jusqu'au monde de Asiya. Ça pour dire que, en fonction de la kavana associée, aux mitzvot en général, et aux mots de la Torah que j'ai prononcés en particulier, eh bien sûr les mots de Torah vont fendre les cieux, mais leur destination ne sera pas la même. La motivation qui a accompagné ces mots de Torah sera déterminante pour savoir jusqu'où ces mots de Torah vont fendre les cieux. Et c'est vrai aussi d'ailleurs pour les tfilettes. Lorsque l'on prononce les mots de la tfila, eh bien là aussi les mots de la tfila peuvent s'élever plus ou moins haut, ou bien ne pas franchir le plafond. Une fois le Baal Shem Tov était sur le point de rentrer dans un certain Beth HaKnesset, dans une certaine synagogue, la porte était ouverte et il n'est pas rentré. Quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il ne rentrait pas à l'intérieur, il a répondu que c'était pas possible. Parce que cette synagogue était pleine de tfilotes qui n'étaient pas montées au ciel, et qui étaient donc restées en bas. Et donc, lui y était sensible, et elle ne lui laissait pas la possibilité d'y rentrer. Bien sûr, nous ne serons pas sensibles à ce genre de choses. Mais c'est dire combien la motivation associée aux mots que nous prononçons, que ce soit dans le cadre de l'étude, dans le cadre de la tfila, ou bien dans ce que nous faisons quand nous pratiquons les mitzvot, sont déterminantes. Mais en dehors de cela, c'est vrai que la motivation, ce que nous appelons ailleurs la kavana, est déterminante, mais il n'empêche que par la parole, on obtient un contact direct et fort, beaucoup mieux que celui que l'on obtient par la pensée. Mishum de Baka Avirin, parce que ces mots de Torah vont fendre les cieux. Bien sûr qu'on nous demande de développer la kavana adéquate, mais pas seulement la kavana. Pour la kavana seule, il y a des malachim qui peuvent avoir de très belles kavanotes. On nous attend dans l'action concrète, c'est-à-dire dans la parole, dans le fait de prononcer des mots de Torah et d'accomplir concrètement les mitzvot. Mashen ken beirur. Alors que ce n'est pas le cas lorsque l'on n'a fait que penser à des mots de Torah. Dans ce cas, oui, on est aussi connecté à la sagesse suprême de Dieu, puisque c'est bien la Torah que l'on étudie, mais par la pensée seulement. Alors notre connexion avec Dieu se fait là, diukan, par procuration, par l'intermédiaire de la partie la plus haute de notre neshama, shushoresh nishmato. Diukan, c'est ce que l'on appelle la source de notre neshama, qui elle aussi nous suit dans notre étude. Et du coup, grâce à elle, par son intermédiaire, nous sommes aussi connectés à Kadosh Baruch Hu. Mais beaucoup moins fort qu'on ne l'est lorsqu'on étudie la Torah et que l'on prononce les mots que l'on est en train d'étudier. C'est dire que nos pensées ont un sens. Nos pensées valent quelque chose. Alors c'est vrai bien sûr dans le sens positif, mais c'est aussi vrai dans le sens négatif. Nos mauvaises pensées aussi valent quelque chose. Admor Azaken a dit un jour
que le seul fait de prier dans un Beth Knesset ou prix des Chassidim peut avoir un impact positif sur ceux qui vont s'y retrouver ensuite et y prier. Parce que les chassidim qui ont prié là-bas ont d'abord étudié la chassidoute avant de prier. Et donc ils ont réfléchi à Yehuda Ila, Yehuda Tata, c'est-à-dire ils ont réfléchi à l'unité de Dieu dans sa dimension la plus haute, dans sa dimension la moins haute. En d'autres mots, ils ont eu de bonnes pensées. Et ces bonnes pensées, ces pensées Kdoshot, restent dans l'espace du Beth Knesset. Et elles ne quittent pas cet endroit. Elles imprègnent l'espace, l'air du Beth Knesset. Et elles peuvent, je ne vais pas dire contaminer, mais elles peuvent toucher celui qui viendrait simplement fréquenter ce Beth Knesset. Elles peuvent lui apporter quelque chose dans l'air ambiant d'un Beth Knesset chassidique. Pour peu que des chassidim se soient comportés comme des chassidim, c'est-à-dire qu'ils aient étudié beaucoup la chassidoute avant la tfila, eh bien, ils vont remplir l'air ambiant de ces bonnes pensées, de ces pensées Kedoshot, et la Nourazakan ça aura un impact sur celui qui viendra y prier. Quelqu'un va venir prier dans ce Beth Knesset et se dire finalement, il se trouve que je ne sais pas pourquoi j'ai fait une belle tfila aujourd'hui. Et il ne sait pas pourquoi. Mais c'est simplement parce que l'air ambiant, l'air autour de lui, est imprégné de Kedusha, est imprégné de chassidoute. Alors c'est vrai aussi pour l'étude de la Torah, lorsque quelqu'un va étudier la Torah, et qu'il va l'étudier avec amour, avec crainte de Dieu, il va être motivé, eh bien, tout ça va aller dans la bonne direction, imprégner l'air ambiant d'une ambiance de Kedusha. C'est vrai pour la maison. Quand on est à la maison aussi soi-même et qu'on est en train d'étudier dans l'esprit adéquat, eh bien, cela va remplir la maison de bonnes pensées. Et bien sûr, c'est vrai aussi dans le sens négatif. Que lorsque quelqu'un va avoir de mauvaises pensées, alors il pourrait imaginer que j'ai rien fait, j'ai rien dit. J'ai juste eu de mauvaises pensées, j'avoue et je reconnais, j'ai eu de mauvaises pensées. Mais j'ai rien fait, j'ai rien dit. Donc les pensées s'envolent, les écrits restent, comme on dit en français. Voilà, et nous on aurait imaginé que penser, pas penser, ça n'a aucune importance. Et pourtant, les mauvaises pensées peuvent avoir aussi un impact négatif. On raconte, c'est le Rav Shmuel Gronem, un shpia des générations précédentes, qui raconte que le tzaddik Rabbi Hillel Miparich, lui était sensible aux mauvaises pensées qui étaient restées dans un certain endroit. Il avait un de ses disciples, un de ses élèves, qui s'appelait Reb Shalom Meomil. Il venait de construire une nouvelle maison, et comme de temps en temps son maître, Rabbi Hillel Miparich, venait lui rendre visite, il a construit dans sa maison une chambre d'invité, mais qui lui était réservée. C'était la chambre de son maître. Quand son maître venait à passer dans la région, il savait qu'il pouvait trouver là-bas une chambre qui lui était réservée, où personne d'autre n'avait le droit d'être invité, personne d'autre n'y dormait. Un jour, Rabbi Hillel Miparich passait par là. Il a donc été invité à s'installer dans cette chambre qui lui était réservée. Et quand il est rentré dans cette chambre, il a dit « Mais cette chambre est pleine de pensées dégoûtantes. » Alors Reb Shalom, son élève, était très étonné parce qu'il a fait très attention à ne faire entrer personne. Sauf que il s'est souvenu qu'un jour, il y a déjà plusieurs semaines, il y a un officier de l'armée qui passait par là avec son armée, avec son escadron. Et il a réquisitionné cette chambre pour y passer la nuit. Et effectivement, les mauvaises pensées ont imprégné cette chambre. Alors, même si nous, on n'aurait jamais été sensible à ça, mais Rabbi Hillel Miparich, lui, était sensible. C'est dire que les pensées aussi sont déterminantes. On a compris la différence qu'il y a entre la parole et la pensée. Bien sûr que ça n'a pas la même chose, ça n'a pas le même impact. Concernant l'étude de la Torah, je vais prononcer les mots de Torah et je suis connecté très fort et directement à Kadosh Baruch Hu. Alors que lorsque je pense aux histoires, aux Sipurim Asir de la Torah, je suis connecté à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire du Shoresh de Maneshama. Mais c'est dire que nos pensées gardent un sens. Nos pensées ont des conséquences. La Nourazaken continue et il va poser une question. Puisque nous venons de dire que nos pensées sont déterminantes, soit en association avec l'étude de la Torah, soit seul, simplement quand je suis en train de penser à des mots de Torah. Pourtant, nous avons l'impression, la Nourazaken va citer un extrait du Zohar, duquel on a l'impression que les pensées ne changent rien. Uma shekatuv bezohar chelek gimel, décrit dans le Zohar chelek gimel daf koufé, dehiru lo avid mideh, que les pensées n'ont aucune conséquence. Bon. De quoi veut parler ce Zohar? Là, c'est un extrait du Zohar, la Nourazaken ne rapporte pas l'ensemble de l'enseignement du Zohar. Le Zohar parle de l'interdiction de dire, de parler de ses affaires pendant Shabbat. Il y a un passage qui dit Mi metzo chefsecha vedaber davar. Ça veut dire que Shabbat, on doit aussi faire attention à ne pas s'intéresser à ses affaires et d'en parler. C'est-à-dire que quelqu'un a ses affaires, les affaires qui l'occupent toute la semaine, eh bien le Shabbat, il ne doit pas en parler. Est-ce qu'il a le droit d'y penser? A priori, oui. Il a le droit, en tout cas, il ne fait pas de Havera quand il y pense. Bien sûr, il y a une histoire très connue de ce chassid qui, un jour, est passé devant l'une des barrières de son champ.
et il a vu que cette barrière, c'était pendant Shabbat bien sûr, et il a vu que cette barrière était abîmée et qu'elle avait besoin d'être réparée. Alors il a juste pensé, il l'a pas dit. Le dire, ça aurait été interdit Shabbat. Mais il a juste pensé, tiens, après Shabbat, je vais venir réparer cette barrière. En soi, il n'a pas fait de Issur. Il n'a pas fait d'interdiction. Mais quand il s'est rendu compte que c'était Shabbat et qu'il avait pensé à ses affaires, du coup, il s'est tout de suite repris, il s'est dit, ah, puisque c'est comme ça, je ne réparerai jamais cette barrière. Alors bien sûr, il l'a fait pour aller au-delà du din. Nous parlons d'un chassid. Un chassid ne fait pas seulement la stricte halakha, il va au-delà de la halakha. Il aurait eu le droit d'y penser. Et il n'y avait pas d'interdiction ensuite, Motsai Shabbat, à aller réparer cette barrière. Mais il l'a fait puisqu'il y a pensé, voilà, de près ou de loin, il ne veut pas transgresser Shabbat. Et dans ce cas, il a décidé de ne pas aller réparer cette barrière, mais plus jamais il n'ira la réparer. Bon, la suite de l'histoire, c'est qu'Hachem a fait en sorte que sa barrière soit réparée d'une manière ou d'une autre autrement. Je me souviens plus des détails de l'histoire, mais bref, la barrière s'est trouvée être réparée sans son intervention, mais c'est dire qu'a priori, Hirur lo avid midé, a priori, penser n'a pas de conséquences. Zaken va demander tout de suite, malgré tout, il y a une différence entre ce que nous venons de dire et ce que déclare le Zohar. Parce qu'effectivement, on y parle de pensée, mais on ne parle pas des mêmes pensées. Nous avons parlé de pensées positives. On a parlé de quelqu'un qui est en train de penser à ce qu'il est en train de lire. Il lit une histoire dans la Torah et il y pense. Et on a dit que ça avait des conséquences, que ça avait un sens. Là, l'Admor Zaken vient de rapporter un extrait du Zohar qui dit que les pensées négatives n'ont pas d'impact. Mais si quelqu'un a pensé à quelque chose auquel il n'aurait pas dû penser pendant Shabbat, eh bien le Avid Midi, ça n'a pas de conséquences. Alors l'Admor Zaken répond tout de suite à cette question. Il dit Vainu afilu letav. Et on comprend de ce que disait le Zohar que même dans le sens positif, ça n'aura aucune conséquence. Pas seulement dans le sens négatif, puisqu'il est question dans ce passage du Zohar d'avoir de penser à son travail pendant Shabbat. Mais même quand c'est positif, on comprend du contexte du Zohar, on comprend que les pensées sembleraient n'avoir aucune conséquence. Alors comment nous allons le comprendre de ce que le Zohar rapporte? Ici, on n'a pas tout le détail du texte. La Zaken renvoie au Daf Lamed Aleph Amoud Bet. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le Zohar là-bas déclare Tachazé, viens voir. Comme c'est l'habitude, dans la Gemara, on trouve toujours Tashma, mais viens écoute. Là, le Zohar, c'est toujours Tachazé. Viens voir, parce que le Zohar correspond à des enseignements plus profonds de la Torah. En tout cas, le Zohar déclare que quelqu'un qui dirait que les bonnes actions ne servent strictement à rien et les bonnes paroles n'ont aucune conséquence. Alors, Teipar Ruche, que ce monsieur disparaisse. Ça veut dire le Zohar a des mots très durs. Dans la suite, à la suite de cette déclaration, le Zohar vient nous parler de quelqu'un qui parlerait Shabbat de ses affaires. Il dit que quelqu'un qui parlerait Shabbat de ses affaires, eh bien, cela provoque des dégâts, c'est négatif. Que dit-il ensuite? Par contre, les pensées ne provoquent rien. Qu'est-ce que je comprends? Pas seulement les pensées négatives dont on vient de parler, mais même les positives dont on parlait juste avant, puisque c'était ce dont il était question juste avant. Et donc c'est pour ça que l'Admor Zaken dit Vainu afilu letav. Je comprends du contexte que lorsque le Zohar déclare Hirur lo avid midé, les pensées n'ont aucune conséquence. Ce n'est pas seulement les mauvaises pensées, mais a priori même les bonnes. Et donc ça contredit directement ce que l'Admor Zaken disait depuis le début de ce Siman de Kuntra Sacharon. Il nous expliquait que les pensées sont, oui, déterminantes, soit en association avec les bonnes paroles d'étude de la Torah, soit seulement les pensées par l'intermédiaire du Shoresh de notre Neshama qui nous relie à l'essence, à Chorma Ila, à la sagesse suprême de Dieu. Alors, les pensées sont déterminantes ou elles ne le sont pas? Elles ont un impact ou elles n'en ont pas? Alors, l'Admor Zaken va expliquer tout de suite. Bien sûr que les pensées provoquent quelque chose. Bien sûr qu'elles sont déterminantes. Mais ça dépend de quoi tu parles. Je vais d'abord vous l'expliquer et puis ensuite on va le lire dans les mots. Dans notre relation avec Dieu, notre relation se fait dans les deux directions. D'abord du bas vers le haut et puis ensuite du haut vers le bas. De quelle façon nous nous élevons du bas vers le haut? Nous élevons du bas vers le haut la Torah et les mitzvot que nous accomplissons grâce aux bonnes pensées, grâce aux bonnes kavanot. Mais qu'est-ce qui sera déterminant par contre pour le retour vers ce monde? Pour que la lumière que l'on a pu obtenir descende et vienne imprégner ce monde matériel. Et c'est ce pourquoi nous avons été créés. Amener la Kedusha dans ce monde. Ça, c'est seulement par la parole et l'action. Donc quand le Zohar déclare que les pensées ne font rien, ça veut dire quoi qu'elles ne font rien? Bien sûr qu'elles ont des conséquences en haut, mais ça reste en haut. Ça n'a pas de conséquences en retour dans ce monde. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a que les tzadikim qui peuvent être sensibles à l'impact que ça a laissé. Mais sinon, d'une manière générale, on ne le ressent pas. Par contre, dans la pratique concrète des mitzvot, dans le fait de prononcer des mots de Torah, là oui, il y a un retour vers le bas, même si pour l'instant nous sommes en galoute, c'est behelem, c'est caché, c'est voilé, mais le retour s'effectue.
Donc du bas vers le haut, les pensées sont déterminantes. Et avec nos bonnes pensées, nous révélons davantage de lumière dans les mondes supérieurs. Mais du haut vers le bas, c'est notre parole et notre action qui est déterminante. Dans les mots, regardez tout de suite. Yesh l'mardainu l'itaralela shim misham letata. Dans quel cas disons-nous, dans quel cas le Zohar disait que les pensées ne feront rien. Elles ne feront rien pour éveiller d'en haut le retour vers le bas. Rak machashavton ishar hasham. Ces belles pensées restent vers le haut. Elles restent en haut. Ou mosifasham or gadol. Elles viennent y rajouter une grande lumière. Botosefet ribuya or ba'atzilut. Elles rajoutent plus de lumière dans le monde de Hatzilut. Aliyedemika ou mitzot masiyot tubasia. Lorsque tu as prononcé, lorsque ces pensées ont accompagné l'étude de la Torah ou les mitzvot ma'asiyot qui sont pratiquées dans le monde de Asiya, les bonnes pensées ont permis de révéler davantage de lumière dans le monde de Hatzilut ou ailleurs. Car yichud lemal harakaperot bolamazayedam shachator meat misère. Alors ce yichud elyon, cette connexion suprême, se fait en haut, mais les perot, les fruits, ça veut dire, ça n'a pas que des résultats. Le résultat essentiel a été obtenu dans les mondes supérieurs, mais en retour, dans ce monde, on n'obtient que les fruits. Aïdam shachator meat misère les mat aïdé bon ramassé. Comment apporte-t-on un peu de cette lumière vers le bas, vers ce monde, grâce à la parole et à l'action. Mais les pensées, les bonnes pensées, n'apportent rien à ce monde. Elles ne permettent qu'élever vers le haut, apporter davantage de lumière dans les mondes supérieurs, mais elles ne permettent pas de révéler davantage de lumière dans ce monde. Et bien sûr, c'est important que les deux soient connectés. C'est important que l'on ait en même temps une grande inspiration, mais qui soit suivie de paroles et de paroles et d'actions concrètes. Un jour, le Mashpia, le Rav Menel Futerfas qui raconte qui compare l'amour et la crainte de Dieu au moteur d'une locomotive. Le moteur d'une locomotive, ça peut faire beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, mais s'il manque la transmission aux roues, ça ne va faire que du bruit et de la fumée. La machine ne bougera pas. Et ça, c'est l'idée que le système ne fonctionne que lorsqu'il y a une transmission à la fois du bas vers le haut et du haut vers le bas. À la fois, on s'y investit dans nos pensées et à la fois dans notre action. Si le moteur fait beaucoup de bruit et beaucoup de fumée, mais qu'il n'y a pas de transmission aux roues, ça ne va pas bouger. De la même façon, quelqu'un peut avoir beaucoup il va avoir beaucoup d'enthousiasme, débordé d'amour et de crainte pour Dieu, et il va trouver les choses magnifiques, mais il ne bouge pas. Il reste le même. Il ne fait pas d'efforts supplémentaires. C'est dire que la transmission ne s'est pas faite. Et donc, c'est un peu ce qu'on est en train d'expliquer ici. Bien sûr, les bonnes pensées, les bonnes intentions, c'est magnifique, mais ça ne va que provoquer davantage de lumière dans l'olamot elyonim, dans les mondes supérieurs. Pour avoir un retour dans ce monde, il faut se bouger, il faut changer. Et d'ailleurs, c'est notre obligation, c'est pour ça qu'on va dire, voilà, il n'est pas quitte de son obligation tant que il n'a pas prononcé les mots de Torah qu'il est en train d'étudier, ou qu'il n'a pas accompli concrètement les mitzvot. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on prendra Bezrat Hashem demain. Une bonne journée à tous.